Bonjour à tous, c'est KLM. Aujourd'hui, on se retrouve sur une vidéo pour montrer les modes de conduite chez BMW. Voilà. Donc là, nous sommes dans une série 4 Grand Coupé. Après, le moteur, c'est un 190 chevaux diesel, 2 litres. Voilà, donc finition M Sport. Donc la finition la plus haut de gamme chez BMW. Simplement pour les modes de conduite, il faut savoir que c'est vraiment disponible de série sur toutes les BMW, peu importe le moteur, peu importe le modèle, c'est vraiment valable sur toutes. Et vous avez les 3 modes, donc c'est-à-dire le sport, le confort, c'est celui du milieu en fait, mais il n'est pas écrit parce qu'on démarre toujours en confort, et le mode Eco Pro. Voilà, donc les 3 modes. En fait, le mode confort, c'est vraiment un réglage standard, d'accord, c'est conduite classique. Le mode sport, ça va surtout jouer sur la direction du volant, ça va être beaucoup plus ferme. Au niveau de la réactivité accélérateur, donc réactivité moteur, pareil, ça va être plus sensible, donc beaucoup plus de dynamisme. Mais ce que très peu savent en fait, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir une boîte sport. Et la boîte sport, il y a juste une chose à faire pour l'activer. En fait, il faut passer, quand vous êtes en drive, vous passez une fois sur la gauche, et là vous passez en sport. Regardez, en bas de mes compteurs, ici, j'ai le S qui s'est affiché, et du coup, vous restez en automatique, mais vous avez une boîte sport. Et la boîte sport, concrètement, ça vous ajoute beaucoup plus de réactivité aussi au niveau de la boîte. Ça donne même des petits à-coups quand vous utilisez les palettes, donc les palettes qui sont ici, voilà, pardon. Donc ça va vous donner le max on va dire, de réactivité. Petite précision aussi, vous avez une petite fonction cachée au niveau des positions, c'est-à-dire que si vous cliquez 2 fois sur sport, vous avez le sport plus, et là en fait là vous activez donc le sport, toujours la même fonction, donc volant, réactivité, accélérateur, etc. Mais vous avez aussi désactivé toutes les aides à la conduite. Donc là ça va vous donner un petit peu on va dire de frisson, de glissade. Sur celle-ci je suis en propulsion pure, je ne suis pas en X-Drive. Concrètement, BMW a bien fait les choses, puisque si vous désactivez donc les aides une première fois, ça va en gros autoriser un angle de dérive de 5 degrés. Voilà, donc ça va vous permettre de faire des sortes de petites glissades qui sont pas bien violentes, mais on va dire que c'est fait pour vous faire plaisir, mais tout en gardant une sécurité. Et dernière position, donc on l'a vu tout à l'heure, c'est l'Eco Pro. Hop, elle est tout en bas. Voilà. Donc là, il me le dit, Eco Pro. Eco Pro, en fait, vous avez, c'est vraiment une conduite pour la ville. Là, vous avez donc une nouvelle petite barre bleue qui s'est affichée en bas de mes compteurs, ici, avec un compteur d'autonomie, ici. Concrètement, l'Eco Pro, qu'est-ce que ça va faire ? Vous allez avoir une limite en fait d'accélération, puisqu'il ne va pas falloir dépasser la barre bleue ici, avec la flèche. Et quand vous allez freiner, vous allez recharger vos batteries, etc. Concrètement, plus vous restez dans la barre bleue, et plus vous gagnez de l'autonomie de carburant. Voilà. Alors il faut savoir que il y a une limite, donc même sur voie rapide, de vitesse, sans quoi si vous accélérez trop fort, en fait vous allez repasser en confort. Mais il faut savoir aussi que la voiture met vraiment tout en œuvre pour vous faire gagner le carburant, c'est-à-dire la climatisation plus économique, le mode start-stop qui va s'activer plus souvent, etc. Voilà. Donc à utiliser vraiment en ville, pas sur route, ou on va dire pas en cycle mixte. Voilà, j'espère que ça vous a donné des infos. De toute façon, je vais continuer à montrer pas mal de choses, pas mal de petits détails, de petites astuces et d'options sur les BMW. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser des pouces. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir comme véhicule, ce que vous voulez voir comme option, comme fonctionnalité.
puisque j'ai accès vraiment à la large gamme BMW, donc n'hésitez pas. La prochaine vidéo, ce sera sur la i8, donc je vais vous montrer un petit peu le comportement i8 et la technologie et l'interface à l'intérieur. Voilà. Allez, à très bientôt, merci.